Je suis Yann Leuke de la société NTP Technologie au Danemark. Moi, je parle français, je suis danois, mais quand j'étais entre 6 et 10 ans, j'ai habité en Suisse, dans le parc francophone. Donc, je parle un peu de français suisse, je veux dire, avec un peu de danois, allemand et anglais en même temps. Donc, j'espère que ça va. Petite explication, parce que la société s'appelle NTP Technology. Et NTP, ce n'est pas le Network Time Protocol, que vous connaissez peut-être. NTP, c'est une société qui a fait des produits, des compresseurs, limiteurs, et après ça, des grandes matrices d'audio pour le broadcast. Et c'était dans 2008, je crois que c'était. NTP a acheté une petite société qui s'appelle DAD, Digital Audio Denmark. Et DAD fait des produits, des convertisseurs ADDA d'une qualité exceptionnelle pour la production de musique. Et on peut se demander, ok, broadcast, la qualité du son, ça c'est comme ci, comme ça. Et dans la musique, c'est naturellement le DXD, DSD, toute la qualité supérieure et ça. Et donc, quelles sont les connexions entre les deux? Mais effectivement, on fait un produit dans deux versions. Le produit que vous regardez ici, ça c'est le produit musique. On fait le même produit avec un front qui est gris. Ça c'est le produit broadcast. Mais naturellement, ça c'est beaucoup plus meilleur que le broadcast, mais on ne dit pas ça. Parce que si on va avec un produit comme ça dans le monde de broadcast, il va dire oh, ça c'est pas de broadcast, ça doit être noir ou gris. Peut-être bleu, mais pas de l'or. Et si on va dans la musique, ah oui, gris ou noir, non, ça c'est pas artistique. J'ai besoin d'un peu d'or. Donc, cela, je vais expliquer le AX32, convertisseur audio ADDA multicanal. Mais ce n'est pas seulement un convertisseur, c'est un boîtier multifonctionnel qui fait beaucoup de différentes choses. Donc, convertisseur ADDA multicanal, jusqu'à 48 entrées ou sorties analogiques avec des préamplis micro intégrés. Ça veut dire que vous avez dans un boîtier qui est 2U, vous avez 48 entrées micro et conversion AD dans une qualité exceptionnelle. Ça, c'est extrêmement compact. C'est aussi multi-interface. Naturellement, nous avons Dante, autrement on n'était pas ici aujourd'hui. Nous avons des interfaces MADI, AES, Pro Tools HD. Et c'est aussi un contrôleur de monitoring. Parce que dans le même boîtier où on a 48 entrées micro, préamplis micro, AD, des interfaces AES, MADI, Pro Tools et Dante, et l'alimentation aussi naturellement, on a aussi un petit mixeur de 256 entrées et 32 sorties. Oui. Ah, et j'ai oublié, parce qu'il y a aussi la section broadcast, il y a aussi une grille de commutation de 1500 entrées, 1500 sorties. Parce que si on fait beaucoup d'entrées, on peut aller jusqu'à 19 entrées et sorties MADI, ça donnera environ 1500 entrées et sorties. Donc, c'est tout ce qu'on a dans ce petit boîtier-là. Ouais. Moi, je vais parler de la qualité de son et je vais aussi parler un peu des interfaces. La section de monitoring, je ne vais pas parler de ça parce que nous avons une très bonne coopération avec la société Avid. On a fait l'intégration entre le Avid S6 et le dock avec le protocole Yukon. Donc, c'est-à-dire que le S6 et le dock peuvent gérer la section de monitoring dans le AX32. Donc, je crois que Jean-Gabriel de Avid va parler un peu de cette intégration. Autrement, vous pouvez le regarder dans la salle de démonstration. Donc, qualité d'audio. On a des clients qui disent, OK, donc, ce boîtier-là, c'est cher. Ouh, c'est très, très cher. Et oui, c'est cher. Non, je ne veux pas dire que c'est cher. C'est beaucoup d'argent, mais je veux dire que la solution n'est pas chère.
Notamment si on a seulement 10 euros, c'est toujours quelque chose qui coûte 12 euros, ça c'est cher. Mais on a des gens qui disent, ok, ouais, mais pourquoi c'est plus cher? C'est seulement ce que je dois payer pour la marque, parce que c'est DAD. Non, c'est pas ça. On fait vraiment des choses qui coûtent extra dans le boîtier. Et ça, je vais essayer d'expliquer. Donc, les 3 choses que je vais parler dedans, c'est les préamplis micro intégrés. Ça donne une meilleure qualité de son. Et ce concept de la qualité du son, qu'est-ce que c'est? Pour nous, le plus important, c'est de faire un préampli et une conversion qui est transparent. Le plus important pour nous, c'est que ce qui sort du micro, c'est ce qu'on aura sur son enregistrement. Ça, c'est le plus important pour nous. Si ce n'est pas ce que vous voulez avoir, bon, il faut acheter Burl ou quelque chose d'autre, Millenia, je ne sais pas quoi. Mais pour nous, c'est la transparence. Parce que le plus important de ce qu'on pense, c'est que c'est le choix de micro, naturellement. Et naturellement, les chips, c'est magnifique. Il y a aussi des autres. Mais naturellement, c'est le choix de micro. Et c'est aussi le choix des plugins qu'on travaille avec après. Mais dans l'enregistrement, c'est important d'avoir une transparence. Parce qu'après, dans la post-production, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est notre philosophie. Donc, préampli micro intégré. Donc, si on fait un système traditionnel, on va acheter un préampli Grace, Millenia, quelque chose. On prend un micro. J'aime vraiment le dessin du V4. Bleu, c'est beau, mais une version dans le Nord. You make and gold. Perfect. Donc, ça entre dans un préampli. On a un signal très faible qui sort du micro. Un très grand gain dans le préampli pour sortir sur un niveau ligne. Très bon, c'est ce qu'on fait pendant plusieurs années, donc ça fonctionne. Mais le problème, c'est quand on rentre dans le convertisseur AD, il y a un petit chip qui fait la conversion. Et le petit chip, il ne comprend pas un signal de ligne. Il a seulement besoin d'un signal qui est environ 1 volt. Un signal de ligne, ça c'est 10, 15, 20 volts, quelque chose comme ça. Donc la première chose qu'on fait quand on rentre dans un signal avec un signal de ligne dans le convertisseur, c'est de faire une atténuation. Que le niveau ligne est adapté à ce qui est acceptable pour le chip qui fait la conversion. Donc on commence avec un signal très faible, fait beaucoup de gains, et après ça on fait une atténuation. Magnifique. Ça c'est vraiment bon. Parce qu'on aime vraiment l'amplification. Ce que nous faisons dans le boîtier, c'est, parce que c'est intégré, nous avons encore le signal très faible. On appuie un gain très faible, et maintenant on n'a pas ce grand signal de ligne, mais on va directement d'un signal très faible, un signal qui est adapté au chip. Et c'est tout. Et pourquoi est-ce que ça nous donne une meilleure qualité de son? Parce qu'une grande amplification nous donnera plus de bruit et plus de distorsion. Et si on a un préampli micro intégré, on aura moins de bruit en comparaison avec un préampli extérieur et moins de distorsion. Donc ça, c'est une chose qui est la différence entre une solution traditionnelle et une solution intégrée comme on l'a fait ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser un préampli extérieur si on a besoin d'un Millenia, par exemple, parce qu'on veut faire quelque chose de spécial. On a aussi des clients, par exemple, je crois que je vais parler d'un autre client qui a des préamplis Pueblo, qu'il aime, qu'il utilise avec des microphones particuliers. Donc ça, c'est naturellement aussi possible. Mais pour la groupe de grand part, c'est meilleur d'avoir un préampli intégré. L'autre chose, c'est le circuit AD. Quand on regarde sur le chip qui fait la conversion, la plus grande part sont au minimum 2 canaux, donc c'est pour le stéréo.
Naturellement aussi des chips pour 4 ou 8 canaux, mais normalement c'est pour la haute qualité, c'est 2 canaux. Donc, et on a plusieurs concurrents qui utilisent exactement le même chip que nous utilisons. Mais la différence qu'on fait, c'est qu'on utilise un chip pour un canal. Et les concurrents utilisent un chip pour 2 canaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un signal balancé. Et ça rentre effectivement, on va dire que si c'est un chip stéréo, on prend un signal et on fait un signal balancé, droite et gauche, effectivement, mais c'est dans un canal, effectivement. Et ça nous donnera 3 dB extra de dynamique, parce qu'on fait ça. Et dynamique, 3 dB extra, ça veut aussi dire 3 dB moins de bruit. Et on a beaucoup de clients qui travaillent avec des microphones de type, qu'est-ce que ça s'appelle en français, ribbon microphones. Ribbon, ouais. Ils ont dit toujours, on n'a pas de bruit. Normalement, c'est avec un préampli extérieur, ils ont toujours un peu de bruit. Ils ont essayé avec notre préampli et c'est toujours, il y a quelque chose. Bon, est-ce que c'est connecté? Ouais, mais c'est vraiment, on a environ 3 dB moins de bruit qu'avec des autres solutions, avec les concurrents. L'autre chose, c'est que si on regarde dans le chip, il y a effectivement 2 sections dans le chip. Il y a une section AD, et après ça, il y a un filtre numérique qui fait un traitement du signal numérique, effectivement. Donc, et comme j'ai expliqué, on utilise le même chip que beaucoup d'autres, mais nous avons décidé que les filtres numériques dans le chip ne sont pas assez bons. Donc, on utilise seulement la section de AD dans le chip, et on sort numérique, et nous avons un DSP qui fait les filtres numériques que nous avons développés. Et ça, c'est aussi une des choses qui donne une meilleure qualité de son. Et ça, c'est des choses qui donnent un coût extra, parce que les concurrents, ils utilisent un chip AD stéréo, donc pour 8 canaux, ça sera 4 chips, c'est assez. Pour nous, nous utilisons 8 pour faire 8 canaux. Et nous avons aussi un DSP extérieur pour faire des filtres numériques qui sont meilleurs des filtres qui sont intégrés dans le chip. Et ça, c'est aussi un coût extra. Donc, quand on achète un boîtier DAD, c'est plus cher que des autres boîtiers, mais il y a aussi une raison pour ça. Et ça, c'est parce que c'est vraiment plus cher de produire. Donc ça, c'est 3 choses qu'on a fait. On a des autres choses, des autres trucs qu'on a aussi fait. Je peux parler pendant 2 heures encore si vous le voulez, mais je ne crois pas. Nous avons aussi un concert ce soir. Donc, c'est le préampli, ouais, comme vous pouvez voir. Nous avons un préampli micro-intégré qui donne moins de bruit, moins de distorsion. Nous utilisons un chip pour un canal au lieu d'un chip pour 2 canaux. Et des filtres pneumatiques. Michel. Ah. Des filtres pneumatiques, ok. Nouveau concept. Ok. Donc, les interfaces qu'on a, je ne vais pas parler beaucoup de ça. Le boîtier, c'est très simple. On a un système de base. Nous avons 8 AES, 16 mono, entrée-sortie, toujours un MADI coax, interface Pro Tools. Comme option, nous avons Dante avec la possibilité d'une connexion redondée. Et nous avons 8 cartes en option. Et là, on peut choisir les différentes cartes. Nous avons des cartes entrée-sortie. Commutateur sur AD, microphone ligne. Donc, ça veut dire avec le préampli micro intégré, 8 canaux. Un convertisseur AD ligne, 8 canaux. Et ça, c'est effectivement la même carte. Si vous l'achetez seulement avec AD ligne, par exemple, et vous faites une comparaison de cette carte avec le mic ligne, c'est exactement la même carte. La seule différence, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent sur les cartes lignes.
parce que le préampli est déjà intégré dedans. Mais nous avons une licence qui nous permet d'ouvrir pour le préampli. Ça veut dire que vous pouvez acheter une carte ligne et dans 6 mois, vous vous dire « Ah, j'ai besoin d'un préampli. Ah, maintenant il faut acheter une nouvelle carte. » Non. Vous appelez Michel, faites une commande de 800 €, 815 € je crois que c'est, et vous aurez par email dans le même jour ou le jour après une licence que vous installez dans le boîtier et finalement vous avez 8 entrées micro. Et 800 € pour un préampli de 8 canaux, ça c'est pas cher. Nous avons aussi un convertisseur DA ligne 8 canaux et vous pouvez mettre jusqu'à 6 cartes dans un boîtier. Donc ça veut dire par exemple 48 entrées microphone ligne, 32 entrées micro et 16 sorties ligne ou 48 sorties. Nous avons des clients qui utilisent toutes les différentes configurations dépendant des applications. Nous avons aussi une carte double MADI, 2 fois MADI, entrée-sortie, 128 canaux sur une carte. Ouais, c'est pour différentes choses. C'est utilisé. Ce qui est intéressant avec le boîtier qu'on a, c'est qu'on le vend pour la musique, comme on voit aujourd'hui. On a beaucoup d'affaires dans le monde de post-production, des systèmes Dolby Atmos, c'est 108 canaux. Donc une carte de MADI, ça c'est, on a fait plusieurs installations avec 2-3 cartes MADI, seulement pour avoir assez de MADI sur un système d'Atmos. Et naturellement aussi dans le monde de broadcast, dans la version gris, pas dans la version d'or. Une carte avec 8 AES, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent AES, donc si les 8 AES qu'on a comme standard sur le boîtier c'est pas assez, on a une carte supplémentaire. Nous avons aussi une carte, c'est pour le broadcast et le post, une carte embedder, de-embedder pour le SDI. C'est-à-dire qu'on peut aller directement en une entrée analogique, une entrée d'onde par exemple, et le sortir sur un signal SDI. Comme je dis, on a aussi un routeur, une grille de commutation de 1500 entrées, 1500 sorties, qui vous permet de connecter n'importe quelle entrée à n'importe quelle sortie et aussi de faire une distribution de une entrée à 1500 sorties en même temps, avec une latence de 0, effectivement. On n'a pas encore eu un client qui a fait cette distribution de une entrée à 1500 sorties, mais je suis sûr que ça va venir quelque chose. L'autre chose, des options, alimentation redondante, compacte, légère, grande densité de canaux, 48 entrées, préampli dans 2 U, conscience d'interface, MADI, Dante, Pro Tools, AES, enregistrement mobile, on a très beaucoup de clients qui l'utilisent pour ça. Contrôle par un soft pour Windows et Mac. Compatible avec Yukon, le protocole de Avid. Donc ça peut être géré avec un S6, Arctic Control, le dock, la iPad, plusieurs choses. Ouais. Quelques applications, c'est très très simple. On a des clients qui font des enregistrements mobiles, par exemple, AX32, j'aime encore le V4. Un V4 c'est exceptionnel, 4 c'est vraiment supérieur. Connexion MADI, une interface de RME, USB directement dans un PC ou un Mac pour faire des enregistrements, très très simple. Un réseau de Dante, il y a aussi des clients qui font ça, et qui utilisent un PC ou un Mac avec le Dante Virtual Sound Card, c'est 30 $ pour une interface de Dante sur le PC ou Mac, ou une carte PCE si on a besoin de plus faible, de très courte latence, ou plus de canaux. Ou connexion Pro Tools avec DigiLink. Option, par exemple, une idée qu'on a des clients qui aussi, si on fait des enregistrements, c'est peut-être important d'avoir un backup. Donc, distribution des signaux micro, par exemple Pro Tools, par DigiLink, et en même temps, distribution par MADI ou Dante
à un boîtier extérieur pour faire des enregistrements de backup. Nous avons aussi des clients qui l'utilisent entrée analogique, mais ils ont déjà des convertisseurs qui l'aiment. Ça peut être du Burl, du DirectOut, du Prism, du Focusrite, n'importe quoi. Ils ont déjà des convertisseurs. OK, on peut les vendre si on veut, mais on peut aussi les connecter directement, donc entre analogique. Prendre un Burl avec interface AES, un Prism, interface AES, DirectOut avec MADI, Focusrite RedNet par Dante. Et ça, c'est la bonne chose avec Dante. C'est compatibilité garantie, 100%. J'ai eu des clients qui avaient déjà des Focusrite RedNet. Ils ont acheté un X32 avec une option de carte de Dante et ils ont appelé après quelques semaines et ils disent ah, j'ai connecté le RedNet avec l'interface Dante sur le X32 et ça fonctionne. Oui. Pourquoi ça ne doit pas fonctionner? Donc, la Dante, ça c'est compatibilité garantie, tout le temps. J'ai vu par exemple que vous pouvez recevoir la société Klang qui fait ce petit boîtier là, un ampli casque avec interface Dante. Je l'ai vu sur l'internet, j'ai envoyé un email, ah, j'ai vu cela, ça c'est exceptionnel, c'est une bonne addition pour l'X32, pour des applications. Est-ce que je peux avoir un pour faire des tests? Ah oui, ils ont envoyé. Je l'ai reçu. Après 2 minutes, j'avais une connexion entre le X32 et la sortie de casque directement. C'est une question de programmation de l'adresse IP, faire la connexion dans le Dante Controller et ça fonctionne. Donc, toujours garanti. Donc, on peut aussi utiliser le X32 avec des autres convertisseurs. Mais naturellement, le X32, c'est le meilleur. Des applications qu'on a fait, TUI Cruises à Berlin, en Allemagne. C'est un opérateur des bateaux de croisière. Ils ont à ce moment, je crois que c'est 4 bateaux et ils auront bientôt 8. Divertissement à bord, ça c'est très important. Il y a de l'eau et de l'eau et de l'eau. Donc on a besoin d'un peu de choses sur le bateau. Autrement, il y a seulement de l'eau qu'on peut regarder. Donc, ils ont un bâtiment à Berlin où il fait toutes les répétitions, danseurs, artistes, tout ça, musiciens. Et il veut faire des enregistrements là. Parce qu'avant, ils ont loué des studios à Berlin, mais ça c'est cher et c'est pas flexible, donc ils voulaient le faire dans le même bâtiment. Donc, le problème c'était que la salle de contrôle était au 4e étage. Et les salles de répétition sont au 1er et 2e étage. Vous pouvez imaginer le câble analogique des micros dans le bâtiment. Ça n'est pas vraiment une option. Ils ont environ de 20 salles de répétition différentes tailles, différentes acoustiques, tout ça. Et ils voulaient avoir la possibilité d'enregistrer de n'importe quelle salle. Et même plusieurs salles en même temps. Première solution, c'est possible. Un S6, je crois que c'est combien? 30 kg, 40 kg, je ne sais pas combien. Un X32, un PC, oh oui. Ah, non, ça ne fonctionne pas. Donc, on a parlé d'un réseau de Dante. Notre intégrateur a demandé, est-ce que vous avez une connexion de réseau dans chaque salle? Ah oui, on a un RJ45 dans chaque salle. OK, pas de problème. Nous allons faire une régie, un S6 naturellement, système de Pro Tools, un X32, interface DigiLink à Pro Tools, des entrées micro parce qu'il y a une petite salle de spectacle directement à la côté de la régie, donc il peut faire des petits enregistrements directement. Mais pour faire la connexion de la 4e étage au 1er et 2e étage, ils ont fait un réseau de Dante. Et par exemple, dans cette salle, ils veulent utiliser un boîtier avec 32 entrées micro, connecté par réseau de Dante, sur là, faire une conversion de Dante directement DigiLink, faire un mix pour les casques dans Pro Tools et le renvoie à cette boîtier de Klang qui sort sur le casque, aussi par un réseau de Dante. Donc, ça c'est pour
32 entrées. Ils ont aussi un deuxième boîtier pour 16 entrées. Et ils peuvent faire une configuration parce que quelquefois, ils ont besoin des très grands enregistrements dans 2 salles. Donc, dans ce cas-là, ils prennent les deux en même temps. On voit 48 micros dans Pro Tools, fait un mix pour les casques, il le retourne sur Dante, directement au casque. Et ça fonctionne. Kieran a parlé un peu de la question de latence, parce que ça c'est toujours ce que les clients disent. Avec le Dante, avec le réseau, il y a de latence. Oui, il y a 0,5 millisecondes de latence dans le réseau. Wow. Ça c'est 15 cm, je crois, dans l'air. Donc, cette application-là démontre immédiatement qu'on peut envoyer un signal analogique sur un réseau Dante, faire un mix dans Pro Tools pour le casque, les retourner sur un réseau de Dante et sortir sur le casque. Et il n'y a aucun des artistes qui ont eu des problèmes avec la latence. Donc, on sait que ça fonctionne. Donc, ça c'est une solution et c'est effectivement la même chose qu'on fait ici parce qu'on a l'X32 sur la scène et un système d'enregistrement juste à côté d'ici, donc c'est une connexion réseau aussi. Un client français, YouFly Config, il utilise, on a un petit boîtier qui s'appelle DX32, c'est le même que la X32, mais sauf les cartes analogiques, ce sont des interfaces numériques. Donc, Hans n'est pas ici. Oh, bon, parce qu'ils ont des micros, des micros AES42, ils ont des interfaces Neumann DMI8 qui convertent entre AES42 à normal AES, qui rentre sur le DAD et qui sort Dante, qui va à un DM1000 de Yamaha en même temps sur un PC avec le Dante Rocha pour l'enregistrement. C'est très simple. Ça veut dire que le seul câble qu'on a entre la scène et la régie, c'est une câble 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, je ne sais pas quoi. C'est pas important pour la qualité du son, c'est le même. Ok. Donc ça c'était des applications. Quelques petites références. Ils n'utilisent pas tout Dante. On a par exemple Jack Frankowski qui fait beaucoup d'enregistrements sur site. Il a 3 X32 maintenant qu'il utilise aussi dans le studio pour le mixing. Blackbird Music qui fait beaucoup de jazz et pop au Berlin. Très joli studio. La X32, ça c'est quelque chose d'autre. On ne voit jamais. Filmorchester Babelsberg qui fait beaucoup d'enregistrements. C'est un orchestre qui fait des enregistrements pour la musique des films, aussi à Berlin. Ils ont 3 pièces de X32 et c'est une très très vieille console de Neve qu'il espère de remplacer l'année prochaine. Red Studio, c'est pour ça que j'aime vraiment le front du X32, parce que c'est très facile de le trouver. Si c'est noir ou gris, ou même rouge, ça c'est... Ouais. C'est Dave Bowles, un des clients aux États-Unis, qui utilise la X32 pour des enregistrements sur site. Il a les 4 préamplis stéréo de Pueblo qu'il utilise pour des micros. Et pour les autres micros, il utilise les entrées directement dans la X32. Il travaille avec Madi et aussi avec Dante. Et ce n'est pas toujours la musique classique, le pop, le jazz qu'on fait. Rob Swire, je ne connais pas quand il a commandé, mais j'ai vu que sur Twitter, il a 150 000 personnes qui le suivent. Il est un DJ qui fait de musique électronique, blablabla, ou je ne sais pas quoi. Et il a aussi un X32 particulièrement. Il a besoin pour son MP3, c'est très important d'avoir un convertisseur d'une qualité exceptionnelle. 128 kilobits, bien sûr. Oui, naturellement. Il y a quelqu'un David ici, non? Ok. Ah, non. Parce qu'il a utilisé choisi un système nuage de Yamaha. Donc, ouais. Ok.
Donc, c'était tout. Des questions? Le soft controller du DX32, il marche aussi bien à travers le DOM qu'à travers le... Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, c'est exactement les mêmes produits, s'il y a pas les options analogiques pour le même produit. Le DX ou le AXS. Oui. Correct. Une autre question, Oui. sur le SDI, il est capable d'embedder et de désembedder en même temps? Oui. Il fait les deux Les deux simultanément. On peut ajuster les délais en vidéo? Non. Mauvaise question. Mais vous n'êtes pas le premier qui l'a demandé. Parce que j'en ai pris 7 des PETA 720. Oui. Donc la version broadcast, on désembête et on embête. Ok. Ok, très bien. On va s'arracher un peu les cheveux. Ok, très bien. Merci. Oui. Quelles sont les prévisions d'évolution à moyen terme? Ouh. Plus de canaux. Moyen terme, ça veut dire 3 mois ou 12 mois. Nous avons très beaucoup d'idées. Naturellement, on regarde quelles sont les interfaces dans le futur. Nous avons des idées pour avoir plus de canaux de Dante. Nous travaillons aussi très beaucoup avec le DXD. Il n'y a pas aujourd'hui vraiment une solution, sauf Pyramix et Merging, avec le Horus, le Horrible Horus. Pardon, désolé. Ah oui, ah oui. Non. On veut voir si on va trouver une solution pour faire ça aussi. Je peux dire Thunderbolt USB, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant pour quelqu'un, je crois. On a travaillé très beaucoup pendant les 2 dernières années avec toute l'intégration avec Avid, toute la section de monitoring. Et maintenant, on est vraiment installé dans le monde de post-production. Nous avons beaucoup de très grands clients qui travaillent avec leur X32 dans la production, post-production, pour l'Atmos, pour le 5.1, 7.1, tout ça. L'intégration avec les 6, ça fonctionne impeccable. Et maintenant, vous allez voir que pendant les 6 prochains mois, que particulièrement sur le côté de Dante, on va faire plusieurs choses qui sont très intéressantes. Nous avons fait déjà un expériment avec un client. Ce n'est pas seulement un expériment, parce que ça a marché pendant une année et demie, je crois, qui fait des connexions entre Berlin, Hamburg, Francfort et Düsseldorf sur un réseau de Dante. Donc ça veut dire que c'est pour notamment le voice-over, dubbing, ce type. Et ça veut dire que l'artiste peut être à Berlin, l'enregistrement peut être fait à Hamburg, et le producteur peut être à Francfort et peut écouter qu'est-ce qui se passe à Berlin et le commenter directement. Donc il n'y a pas besoin de toujours aller par voiture pour visiter le client et ça. Et ça, on a fait plusieurs expériments avec ça et ça fonctionne. Ils sont très très contents avec la solution, particulièrement parce qu'avant ils utilisaient ISDN et ça n'existe pas plus vraiment. La première fois qu'on a fait le test, on parlait ok, on va faire une connexion stéréo. Et on a travaillé avec Yamaha en Allemagne pour faire ce projet-là. Donc on a fait un petit essai avec 2 canaux et ça a fonctionné. Et le mec de Yamaha, il a dit « Ah, mais ça c'est magnifique. J'ai un enregistrement ici avec 24 canaux. On va essayer avec ça. Hein? » Donc on a envoyé 24 canaux de Hamburg à Berlin. Il l'a retourné sur le même réseau à Hamburg et ça a fonctionné encore. Heureusement. Mais c'est une chose, il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut tester et configurer ça, mais ça c'est aussi une chose qu'on trouve qui est très très intéressant pour des solutions de post-production. Ouais. Donc sur la côté Dante, on va faire plusieurs choses qui sont très intéressantes. Oui, autre question? Oui. Une remarque sur la compatibilité Digimon, avant c'était pas validé, maintenant on a vu sur du Linux suffisamment pour nos produits, mais par contre il y a une licence à acheter
Oui. Juste pour pas qu'il y ait de surprise de l'idée. Oui. La deuxième chose, À partir de 12.6. on va pas faire de 6. Ouais. Et la 6 on a évolué. Et le deuxième point, c'est que sur les clients audio, souvent la faiblesse, c'est l'investissement et l'achat en cœur de réseau. Puisque nous qui intégrons des cœurs de réseau dans différents domaines, sur l'audio, souvent, c'est du low cost. Or, le problème du low cost, aussi bien l'administration que la latence, c'est un phénomène qui va perturber le réseau d'un. Donc, il faut quand même acheter un minimum quelque chose de qualitatif, qui soit administrable au niveau des switches, et pas simplement un switch à 45 euros. Non, mais nous utilisons, Ça, ça dépend de l'application, mais par exemple, nous utilisons normalement un switch 8 ports qui est 100 euros, qui a aussi le PoE pour le préampli à casque, par exemple. des fois, il y a des caractéristiques du switch qui sont non compatibles. Quant aux essais entre les différents pays, nous avons aussi en Milan, on a des temps de latence aujourd'hui. On peut faire avec deux pays parce que nous avons réellement la ligne Ouais. entrante et sortante, et c'est pas aussi simple que ça. C'est simple sur le papier, mais la latence, en intra, en extra, au niveau des bouts, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes. Il faut faire des essais. Ça Ok. dépend beaucoup du rentrant, du sortant, de l'intra du client. C'est pas aussi Ouais. simple que C'est notamment si on a un très grand réseau entreprise, naturellement, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait sur ce réseau. Absolument, oui. Oui. Ok. Autrement, je serai ici pendant le reste de la journée, donc si vous avez des questions, je serai disponible pour ça. Merci. Pardon. Pardon. Avez-vous pensé à une carte d'ordre, il y a une possibilité de mettre une carte d'ordre dans la S24? Non. Non. On a pensé pendant une demi-seconde, je crois. C'était... C'est pas stratégique. Non. Non. Nous avons le DX32 qui permet de sortir par exemple AES ou MADI du A24 et sortir sur un réseau d'ondes. Mais non, il y a assez de problèmes avec ça. Également.